le Seigneur te bénisse. Seigneur, je te prie de moyen ta parole ce matin. Qu'elle puisse vraiment transformer nos cœurs, Seigneur. Je te prie de moyen de mon frère, Seigneur. Donne-lui la parole, ta parole, Seigneur. Qu'il ait l'outil de la transférer à nous autres, Seigneur. Qu'on puisse la mettre en pratique, la vivre. Et que, Seigneur, qu'elle puisse changer nos vies. Oui, mon frère, au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Merci, Réal. Amen, amen. Je bénis les Seigneurs pour ce matin, pour chacun de nous, et pour la présence de chacun de nous ici. Dieu sait faire des choses. Et j'aimerais aussi remercier le pasteur Luc de m'avoir apporté cette opportunité pour pouvoir parler de la part de Dieu ce matin. Ça crée un écho. On va m'avoir donné cette opportunité de parler de la part de Dieu devant vous, et je vous remercie aussi, vous qui êtes là, qui êtes venus devant la grâce de Dieu. Tous on est devant la grâce de Dieu. On va recevoir, moi et vous, nous allons recevoir ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. On va prier. Merci Seigneur pour ce matin, pour mes frères, pour mes sœurs, pour nous tous qui sommes venus dans ta présence, pour écouter ce que tu as prévu pour nous, pour chacun de nous. Seigneur, que cette parole, Seigneur notre Dieu, puisse encore renforcer notre foi, puisse nous aider, Seigneur notre Dieu, à aller de l'avant, puisse nous aider, Seigneur notre Dieu, à continuer à marcher avec assurance, avec foi, afin que ta parole se manifeste. Tu as dit, autant la pluie ne retourne sans avoir arrosé la terre, sans avoir béni la terre, autant ta parole ne te retourne sans avoir accompli ce pourquoi il est sorti. Ce matin, Seigneur notre Dieu, accomplis cela dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Nous avons un thème de l'année que le pasteur a commencé cette année depuis le mois de janvier. Je t'établis comme sentinelle. C'est un thème qui est vraiment profond. C'est, en fait, quand on est enfant de Dieu, on est automatiquement établi comme sentinelle. Et je ne suis pas allé loin, je veux creuser dans ce thème. Et le sous-thème de ce matin, je parlerai de faire confiance en Dieu pour la mission. Parce que ça, c'est déjà une mission que Dieu nous donne. Lorsqu'il nous établit comme sentinelle, c'est une mission que Dieu nous donne. Et ce matin, nous allons parler de faire confiance en Dieu pour la mission. Le Proverbe 3, le verset 5 à 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Une bonne sentinelle, c'est celle qui ne s'appuie pas sur son intelligence ou sur ses forces. C'est celle qui s'appuie sur la confiance ou sur Dieu. Une bonne sentinelle, c'est pas celui qui s'appuie sur ses capacités pour accomplir la mission. C'est celui qui reconnaît que je ne suis rien, je ne peux rien sans la grâce de Dieu. C'est ça-là qui est une bonne sentinelle. À travers ce message, nous allons tous apprendre comment et pourquoi faire confiance en Dieu. Comment et pourquoi faire confiance en Dieu pour la mission qu'il nous donne.
Et pour cela, nous allons nous laisser enseigner par la vie d'un homme de Dieu, d'un prophète, que Dieu a utilisé puissamment dans la parole, que Dieu a utilisé dans sa mission, pour pouvoir accomplir ce à quoi Dieu voulait pour le peuple d'Israël. Et c'est d'Élie que je parle. Il s'agit du prophète Élie. Lorsque je lis la Bible, dans le passage que nous allons lire tantôt, on le décrit comme une personne sortie de nulle part. Donc, sa première apparition dans la Bible, c'était quand il allait accomplir une mission. Mais nous avons vu après, ou nous allons voir après, que jusque dans le Nouveau Testament, on continue encore à parler d'Élie. Lors de la transfiguration, Jésus avec ses disciples, les disciples de Jésus, les disciples qui l'accompagnaient, ils ont vu le visage de Jésus rayonner et à côté il y avait Moïse et Élie. Mais il a commencé quelque part, Élie. Il a commencé quelque part. Il est sorti de nulle part. Nous allons lire le passage de 1 Roi 17, 1 à 3. L'apparition de Élie. On l'appelle Élie le Tishbite. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face de Jourdain. Pour nous mettre dans le contexte, le roi Akab, il est devenu roi en Israël. À l'époque, il avait fait ce qui était mal devant les yeux de Dieu. Il a commis un péché devant Dieu. Et on dit, il a péché plus que même ses prédécesseurs en Israël comme roi. Et comme cela ne suffisait pas, il a épousé Jézabel. Et Jézabel, elle était sidonite, qui était un peuple, lorsque Dieu donnait des instructions aux enfants d'Israël avant de les établir sur la terre promise, il y avait des peuples où Dieu avait interdit aux enfants d'Israël: vous n'épouserez jamais ce peuple parce que, à cause de l'idolâtrie, c'est des peuples qui adoraient d'autres dieux. Et le roi Akab, lui, non seulement qu'il a péché contre Dieu, mais il est allé chercher une femme dans ce peuple, les peuples qui étaient interdits par Dieu. Et cela déplut à Dieu. Raison pour laquelle Dieu envoya Élie comme sentinelle. Il envoya pour aller dire à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura pas cette année ni rosée ni pluie. Dieu a arrêté de faire pleuvoir en Israël, parce que le roi avait péché. Élie a annoncé au roi Akab la sécheresse que Dieu allait faire venir en Israël à cause de la mauvaise conduite. Et Dieu, sachant les risques qu'Élie courait, lui demanda d'aller se cacher parce que sa mission n'était pas encore finie. C'est Dieu qui a envoyé Élie. La suite de l'histoire, nous allons voir
au chapitre 18, ça c'est une longue lecture, nous allons lire. Bien de jours s'écoulèrent. En lisant la Bible, 3 ans après la sécheresse, il n'y avait rien qui poussait en Israël à cause de ce que Élie avait dit, envoyé par Dieu. Il n'y avait rien qui poussait. La Bible dit, bien de jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, on voulait juste présenter Abdias. Qui était Abdias? C'est une personne qui avait, lorsque Jézabel a tué les prophètes de Dieu, lui, il les a protégés. Il a pris 100 prophètes, il les a cachés, il les a gardés quelque part et il les nourrissait d'eau et de pain. Ça, c'est ce que Abdias avait fait. Le verset 5. Akab dit à Abdias, va dans le pays vers toutes les sources d'eau et vers tout le torrent. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va dire à ton maître, voici Élie. » C'est la personne qu'on cherchait depuis un temps, qui avait disparu, qui réapparaît devant Abdias. Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'ait envoyé tout pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. » Vous voyez à quel point trouver Élie était important aux yeux d'Akab, parce que Akab savait que c'est lui qui avait la solution. Parce que Dieu avait parlé à travers Élie, et c'est la seule personne qui pouvait décanter la situation, la sécheresse en Israël. Abdias reconnaissait que Élie opérait selon les directives d'un Dieu puissant. Il a dit, « Je ne peux pas partir t'annoncer, parce que après moi, je ne sais pas si tu vas disparaître, moi, on va me tuer. » Il dit, « Non, ce n'est pas possible. » Mais Élie l'a rassuré, il lui dit, « Vas-y, je suis là, j'attends. » Akab, parce que Élie, en ce moment-là, en tant que sentinelle, il a reçu la parole de Dieu pour lui dire, retourne. C'est lui, le même Dieu qui lui avait dit, va te cacher, c'est le même Dieu qui lui dit encore, retourne devant Akab et va lui dire ça, parce que moi je vais faire tomber la pluie. Ça c'est avoir la confiance dans la mission, avoir la confiance en Dieu. Lorsque nous servons un Dieu, nous savons que ce qu'il me dit, c'est ce qu'il va faire. Et Élie n'avait pas peur. C'est vrai, quand il a jeté les sorts, je peux le dire ainsi, quand il a jeté les sorts, tout le monde n'était pas content. Et c'est le même Dieu qui l'a dit, va te cacher, parce qu'il avait peur pour sa vie. Mais à un certain moment, c'est le même Dieu qui lui dit, va. Et Élie a fait confiance en ce Dieu.
il s'est présenté devant Akab. Abdias a dit, je ne veux pas risquer ma vie avec une personne comme toi. Lorsque j'irai, toi tu vas disparaître et puis moi j'aurai des problèmes. Donc, autrement dit, j'irai nulle part. Je t'ai vu là, on va rester ici jusqu'à ce que d'autres personnes vont nous trouver. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis les serviteurs est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Aujourd'hui, je ne fuirai pas, je me présenterai devant Akab. Parce que c'est le Dieu lui-même qui lui avait dit, présente-toi. Et il a fait confiance en ces dieux. Élie avait l'assurance qu'il avait avec lui l'Éternel Dieu d'Israël, celui qui l'a demandé d'aller se présenter, et c'est celui qui va le sauver du main d'Akab. Je voudrais dire que la confiance en Dieu nous donne du zèle. Des fois, les gens se disent, mais pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi il parle avec audace? Pourquoi il parle avec assurance? Pourquoi il parle avec confiance? C'est qu'on sait qui est derrière. Qui est derrière? On sait qui est derrière nous. Une personne qui n'a pas de sécurité derrière, il ne va pas s'hasarder à aller dire certaines choses. Et Élie avait cette assurance, il savait que Dieu était derrière lui. Il savait que lorsqu'il se présentait devant Akab pour parler, il ne parlait pas pour lui, il ne parlait pas pour sa part, il parlait, il transmettait la parole de Dieu. Et ça, c'est le rôle de sentinelle. Je t'établirai comme sentinelle. Nous également, lorsque nous parlons, nous abordons certains sujets, on sait qui est derrière nous. On ne parle pas pour parler, on ne parle pas par rapport à nous. On parle parce que c'est Dieu qui nous inspire, c'est Dieu qui nous envoie. Comment le dire et pour parler? Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, ça c'est le verset 16, l'informant de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jette le trouble en Israël? » Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après Baal. » Baal, c'est le Dieu que Jézabel avait amené en Israël et tout le monde était contraint d'adorer ces dieux, les dieux Baal. Élie dit, moi je ne jette pas de trouble, et au contraire c'est toi et ta famille qui avez abandonné les commandements, vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après le Baal. Et après cette lecture, qui nous retrace tant soit peu la vie d'Élie, j'ai pris juste un aspect de son histoire, parce que c'est une longue lecture. Et s'il fallait vraiment lire toute l'histoire, on allait passer des heures. Mais je vous recommande vivement de lire cette histoire à la maison, parce que c'est vraiment une histoire émouvante. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu a accompli des miracles à travers Élie. Parce que Élie avait fait confiance en Dieu. Il avait fait confiance en Dieu. Il avait fait confiance en Dieu. Et quand il se présente devant Akab, ça c'est, je vous relate, on ne va pas le lire parce que c'est une longue histoire. Il dit à Akab, amenez les prophètes de Baal devant moi. Il y avait, je crois, 400 prophètes de Baal ou 400 d'Astarté, plus de 800 prophètes. Il dit, amenez-le devant moi. Et Dieu nous sera témoin devant tout Israël. On va mettre une offrande et puis on va prier pour que Dieu envoie le feu. Et si ce sont eux qui sont meilleurs, Dieu enverra le feu. Et si c'est moi, si c'est le Dieu d'Israël que moi je vais prier, Dieu enverra le feu.
Et les prophètes étaient là, ils ont fait des incantations, ils ont prié, ils ont invoqué, ils se sont même blessés pour que le Dieu de Baal envoie le feu, mais leur Dieu était silencieux et il ne s'est rien passé. Mais lorsque Élie a prié, il a prié le Dieu d'Israël, celui qui l'avait envoyé, c'est Dieu envoya le feu pour brûler l'Holocauste, pour brûler l'offrande. Et tout Israël ce jour-là a su que c'est Élie qui priait le vrai Dieu. Et c'était un grand témoignage en Israël et les prophètes de Baal ont tous été tués par le peuple d'Israël. Et c'était un défi. Alors, pour aller dans ce genre de défi, il faut avoir confiance en Dieu. Parce que sans quoi, on ne peut pas aller défier 800 personnes et devant des témoins. Devant des témoins. Alors, comme je l'ai dit au début, nous allons aujourd'hui apprendre comment et pourquoi faire confiance en Dieu lorsqu'il nous envoie en mission. Cette histoire voulait juste nous faire voir une personne qui avait fait confiance en Dieu et ce que Dieu a fait en lui. Et sur ce, je m'aimerais énumérer quelques points avec nous pour voir comment faire. D'abord comment faire confiance en Dieu. Et puis, nous allons aussi énumérer quelques points pour voir pourquoi faire confiance en Dieu. Amen. Alors, comment faire confiance en Dieu? Le premier point que j'aimerais vous proposer, c'est en acceptant délibérément la mission. Élie n'avait pas été forcé pour accepter d'aller se présenter devant Akab. Et on nous dit même que c'était la première fois qu'on entend parler du nom d'Élie en Israël. Donc ça veut dire que la mission c'est pour tout le monde. Ça peut commencer par moi, ça peut commencer par vous. C'était sa première fois. C'était la première fois qu'on entend le nom d'Élie en Israël. Personne ne connaissait Élie. Personne ne connaissait cet homme. C'est le jour où il s'est présenté. Il a dit à Akab qu'il n'y aura pas de pluie sinon sur ma parole. Il n'y aura plus de pluie sinon sur ma parole. Il faut que je parle, il faut que je revienne ici parler pour qu'il y ait des pluies. Et ça s'est accompli exactement comme il a dit. J'aimerais juste nous dire que la mission peut commencer par n'importe qui. Ça peut commencer par tout le monde. Ça peut commencer par moi, ça peut commencer par vous. Juste avoir confiance. C'est accepter délibérément, sans contrainte, la mission. Sans qu'on nous force. Élie était disposé aux directives de Dieu, prêt à tout pour qu'il arrive, prêt à tout, quoi qu'il arrive, excusez-moi. Lorsque nous acceptons sans condition d'embarquer dans la mission, c'est déjà un acte de confiance. C'est déjà un acte de confiance. Je vous propose une autre lecture, Ézéchiel 33, le verset 7 à 8. La Bible dit, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » D'abord, écouter cette parole qui sort de la bouche de Dieu et puis les avertir. Quand j'ai dit aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Amen. Ça, c'est la mission que Dieu donne à Ézéchiel. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu nous donne une mission, nous avons aussi, nous, notre part de responsabilité dans cette mission.
Nous avons une grande part de responsabilité. Il dit, quand j'ai dit au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner ce méchant de sa voie, ce méchant mourra parce qu'il a péché dans son iniquité. Et je te demanderai son sang. Il va mourir, mais Dieu va nous demander ce sang parce qu'il nous a établi sentinelle. Nous n'avons pas fait notre part, nous n'avons pas fait notre travail. Si Élie ne s'était pas présenté pour la deuxième fois devant Akab, il n'y aurait jamais eu des pluies en Israël. Il n'y aurait jamais eu des pluies en Israël. C'est parce qu'il s'est encore présenté. Dieu a dit, présente-toi encore devant Akab. Va lui dire qu'il y aura la pluie. Amen. Amen. Dans ma Bible, le passage qu'on vient de lire tantôt s'intitule « Le rôle du sentinelle ou du prophète ». Tout ce passage-là, Ézéchiel 33, 7 à 8, c'est le rôle du sentinelle ou du prophète. Dans un langage plus moderne, on dira c'est les job description. Donc Dieu t'engage, mais il te donne, voilà ce qui va arriver, voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. Vous savez, Ézéchiel pouvait refuser. Il pouvait refuser parce que c'est un travail. On te prévient aussi des conséquences qui vont arriver si tu ne le fais pas. Il était libre d'accepter ou de refuser ce travail. Il était libre, comme Jonas. Nous avons vu Jonas, lui, il a dit non, moi je ne vais pas là-bas. Il a refusé. Bien que la mission l'a rattrapé par après, mais au départ, il était franc envers lui-même. Il a dit non, moi je ne m'engage pas. Vous voyez? Moi je ne m'engage pas. Et là, Dieu prévient à Ézéchiel ce qui va arriver. Je t'établis comme sentinelle. Si tu parles, c'est bon pour toi. Mais si tu ne parles pas, voilà ce qui va arriver. Cette personne va mourir parce qu'il a commis l'iniquité. Mais toi, je te demanderai le sang de cette personne parce que tu ne lui as pas averti. Tu ne lui as pas averti. Je t'établirai comme sentinelle. Oui, on est des sentinelles, c'est vrai, mais nous avons aussi notre part de responsabilité dedans. Et cette part de responsabilité, comme je l'ai dit, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une charge. Vous voyez? Si on veut que ça ne soit pas un fardeau, nous devons faire confiance en Dieu. Parce que c'est sa mission, c'est lui qui nous envoie en mission. Pour Élie, ce n'était pas un fardeau, ce n'était pas une charge. Il n'avait même pas peur d'Akab. Il se disait, mais Akab, il avait l'armée d'Israël avec lui, il avait aussi tout ce prophète et tous ces gens, ces hommes forts d'Israël qui étaient derrière Akab. Et lui pouvait se dire, non, je n'irai pas me présenter, sinon Akab, à peine j'ouvre ma bouche, il va me tuer. Mais il a fait confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu de manière délibérée. Accepter la mission de manière délibérée, c'est une façon pour nous de dire à Dieu, je te fais confiance. J'irai me présenter, mais ce n'est pas moi qui serai là devant, c'est toi, Seigneur. Amen. Nous avons un Dieu démocrate. Il ne nous force jamais rien. Il ne nous force jamais rien. Il nous dit ce qu'on doit faire. Il nous donne il nous prévient ce qui va arriver, mais il ne nous impose pas. Amen. Dans Deutéronome 30, le verset 15 et le verset 19, il est écrit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » La mort et le mal, ça c'est le verset 15. Et au verset 19, Dieu dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie
afin que tu vives, toi et ta postérité. Ça, c'est lorsque Dieu nous envoie en mission, il met tout devant nous. Il ne nous force rien, il ne nous force pas. Mais comme un père responsable, il nous oriente, il nous donne des directives. Il a dit à Élie, va présente-toi. C'est le même qui a dit, va te cacher. Il a donné des directives à Élie. Va te cacher. Quand il faut se cacher, va te cacher. Quand il faut te présenter, je te dirai quand. Amen. Oui, accepter la mission sans contrainte est une preuve de confiance en Dieu. C'est une preuve de confiance en Dieu. Et le deuxième point de comment faire confiance en Dieu lorsqu'il nous envoie en mission, le deuxième point c'est en écoutant les directives venant de sa part. Écouter les directives de Dieu. La deuxième chose qui nous pousse à faire confiance en Dieu. La lecture précédente, la lecture de Élie, Dieu demande à Élie de partir, d'aller se cacher avec des orientations bien précises. Tu iras à tel endroit, tu vas te cacher et là, tu seras nourri de telle manière. Il donne des directives. Vraiment, je vous conseille vivement d'aller lire cette histoire. C'est vraiment une belle histoire. Il donne des directives à Élie. Va à tel endroit, va te cacher et tu seras nourri de telle manière et le moment venu, quand je trouverai que c'est prêt, je te dirai quand aller te présenter devant. Et Élie a écouté tout ça. Il a écouté ces directives à la lettre. En écoutant les directives venant de la part de Dieu, ça c'est aussi une façon pour nous de faire confiance en Dieu. De faire confiance en Dieu. Et lorsqu'il est revenu pour se présenter de nouveau devant Akab et lui annoncer que Dieu allait faire pleuvoir allait faire pleuvoir en Israël, écoutez ce que Akab pose comme question. Ça, j'ai aimé cette question. Élie, c'est au verset 17 et au verset 18 de la lecture 1 roi 17. Non, pas Ézéchiel 33, non, 1 roi. Le premier passage qu'on avait lu. Le verset 17 et le verset 18. À peine Akab aperçut Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes de trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après le Dieu de Baal. Mais j'aimerais m'arrêter un peu sur la question d'Akab. Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? En quelque sorte, c'était la réputation d'Élie. Tout le monde savait en Israël que s'il n'y avait pas de pluie, c'était à cause, c'était pas grâce, c'était à cause d'Élie. Vous voyez? Et les vrais, il était devenu comme une personne à abattre pour tout Israël. Vous savez, des fois, quand nous portons la mission de Dieu, on ne va pas toujours nous aimer. On ne va pas toujours nous aimer. Élie était un homme à abattre parce que Akab lui dit, c'est toi qui jettes le trouble. Il oublie que c'est lui qui a péché, c'est à cause de son péché que Dieu a envoyé cette misère en Israël. Mais je pense même, à chaque fois que Akab avait l'occasion de parler devant le peuple d'Israël, il disait, ben, si nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause d'Élie. Et si vous le voyez, amenez-le-moi ici, vivant ou mort. Parce que c'était lui le problème. À peine il le voit, c'est toi qui jettes le trouble en Israël. Élie a dit, non, c'est pas moi, c'est toi et ta famille, toi et ta famille. Vous avez abandonné l'Éternel. Vous avez abandonné l'Éternel. Moi, je ne suis qu'un simple, une seule sentinelle
Dieu m'a juste établi pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais Élie, il écoutait à la lettre ce que Dieu lui disait de faire. Il écoutait à la lettre. Écouter les directives de Dieu, c'est une façon pour nous de lui dire que nous lui faisons confiance. Même lorsque, de fois, c'est dur, ou selon notre entendement humain, on s'est dit que cela est impossible, je ne peux pas dire, je ne peux pas agir. Mais Élie, il a fait confiance en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, écouter la voix de Dieu renforce notre confiance. Ça renforce notre confiance. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y fait pas attention. Dieu nous parle, Dieu nous donne des directives. Quand on est une sentinelle, on doit savoir qu'est-ce que Dieu dit à propos de nous, qu'est-ce que Dieu dit à propos du monde. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les infos, on a peur. Lorsqu'on regarde les infos, on est inquiet. On s'est dit, mais où va le monde? Mais nous, en tant que sentinelles, qu'est-ce que Dieu dit à propos de tout ce qui se passe dans le monde? Nous devons chercher à savoir, écouter les directives de Dieu. Et ça va nous aider à lui faire encore confiance. À lui faire encore confiance. Et comment écouter les directives de Dieu? Prenons le temps de distinguer lorsque c'est la voix d'un homme qui nous parle, lorsque c'est la voix de notre conscience qui nous parle, et lorsque c'est la voix de Dieu qui nous parle. Nous devons, nous en tant que sentinelles, savoir distinguer toutes ces voix qui nous parlent. Mais je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons y arriver. Amen. Nous pouvons y arriver. Parce que des fois, tu entends une voix. Mais lorsque tu examines cette voix, tu te dis, non, ça c'est la voix de ma conscience qui me parle. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ça c'est la voix de la conscience qui me parle. Comme là, présentement, c'est moi qui suis en train de parler devant vous. Vous pouvez faire la différence entre ce que j'ai dit et ce que vous pensez dans votre tête ou dans votre cœur. Mais sachons aussi faire la différence entre toutes ces voix et distinguer lorsque c'est Dieu qui parle. Et distinguer lorsque Dieu qui parle. Ça, c'était le deuxième point. Écouter les directives venant de Dieu. Le troisième point, comment faire confiance en Dieu? En trouvant les ressources nécessaires pour rendre la mission facile. Nous devons trouver des ressources qu'il faut pour que notre mission soit facile. Et lorsque nous avons tout ce qu'il faut, lorsque nous avons ces ressources, cela va encore renforcer notre confiance en Dieu. Avec Ézéchiel, Dieu parle de la trompette comme un instrument primordial. Si tu sonnes la trompette, c'est lui qui entendra la trompette et qui n'agit pas. Il mourra, mais c'est lui qui entendra. C'est lui qui entendra et qui n'agira pas. C'est vrai qu'il mourra aussi, mais je ne demanderai pas son sang ne tombera pas sur toi. Ici, Dieu parle de la trompette. Mais pour être une sentinelle, on a besoin de bien d'autres instruments également pour nous aider dans notre tâche, pour nous aider. Ici, j'aimerais citer quelques instruments. On parle de trompette comme exemple.
Pour mieux se faire entendre en cas d'alerte, on a besoin d'une trompette quand on est sentinelle. Quand on est sentinelle, on a besoin d'une torche, on a besoin d'une lumière pour s'éclairer dans la noirceur, permettant également de mieux distinguer l'ennemi ou les personnes de votre camp. Lorsque nous sommes éclairés, lorsque nous avons la lumière, une bonne sentinelle a du bois et des allumettes pour se réchauffer du froid de la nuit. Une bonne sentinelle a, je dirais, une lance ou une arme pour se défendre en cas d'attaque. Une bonne sentinelle doit se munir de bons outils qui lui permettent de se sentir en sécurité ou en confiance afin d'accomplir sa mission. Nous avons besoin de ces outils. Et on va se poser la question, où trouver ces outils? Pour ce qui nous concerne en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons trouver ces ressources nécessaires loin de la parole de Dieu. Psaume 119, le verset 5 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est donc cette parole dont nous avons besoin pour nous éclairer et nous guider dans la bonne direction en tant que sentinelle. Cette parole de Dieu. On ne peut pas trouver nos outils en tant que sentinelle loin de la parole de Dieu. Loin de la parole de Dieu. Il y a Éphésiens qui le dit encore avec des termes plus simples, plus clairs. Éphésiens 6, le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. D'abord résister, ensuite maintenir ferme cette résistance pour ne pas abandonner. Résister. Prenez toutes les armes de Dieu. Oui, Dieu a des armes. Pour être une bonne sentinelle, nous devons nous équiper des armes de Dieu que Dieu a mis à notre disposition. Nous allons lire tantôt ces armes. Le verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins comme la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds des ailes, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour être une bonne sentinelle, on ne peut pas aller trouver nos armes ailleurs que dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas aller nous équiper ailleurs que dans la parole de Dieu. Élie s'est présenté devant Akab avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Les ressources qui nous mettent en confiance. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième et le dernier point de comment faire confiance en Dieu. Je vais aller plus vite. Le quatrième, c'est en sachant qu'on n'est pas seul dans la mission. Comme Réal l'a dit tantôt, savoir compter les uns sur les autres. On n'est pas seul dans la mission. Vous savez, quand on sait qu'on n'est pas seul, on peut compter je peux compter sur mon frère, sur ma soeur. Ça nous donne la confiance en Dieu. Ça nous donne la confiance en Dieu. Je n'ai pas lu dans l'histoire d'Élie, mais comme je vous l'ai dit, allez lire l'histoire et vous allez voir que c'est vraiment une histoire fascinante. À un moment, Élie a dit à Dieu, il a même dit à Dieu qu'on a tué tout le prophète de Dieu.
Et je suis resté seul. Dieu lui a dit, non, tu n'es pas resté seul. Tu n'es pas resté seul. Ça, c'est, Paul l'a dit aussi dans Romains. On va lire plutôt dans Romains ce que Dieu a dit. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tous les prophètes. Ils ont renversé les autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi devant les genoux devant Baal. Amen. Je me suis réservé. Comme c'est la mission des dieux, des fois on croit que c'est nous qui avons toute la part de la mission, toute la charge de la mission. Non, chacun de nous fait sa part. Chacun de nous joue sa partition. Amen. Chacun de nous joue sa partition. Et lorsque nous pouvons compter les uns sur les autres, nous allons encore faire confiance en Dieu. On va se dire, non, je ne suis pas seul dans cette mission. Je sais que mes frères, mes sœurs continuent eux aussi à travailler pour être des bonnes sentinelles. Amen. Dieu a dit, je me suis réservé 7000 hommes qui étaient en Israël, mais qui n'ont pas adoré Baal, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais Élie ne savait pas, il pensait qu'il était le seul qui s'est caché. Il s'est dit à Dieu, mais si on me tue aujourd'hui, qui sera ta sentinelle? Non, c'est la mission de Dieu. C'est Dieu qui a donné à Élie cette mission. Il sait qu'il pouvait le donner aussi à d'autres personnes. Il a dit à Élie, il ne faut pas t'inquiéter, d'autres personnes vont faire le travail, vont faire la job à ta place. Amen. Je vais aller rapidement pour conclure. Nous allons voir aussi 3 points pour pourquoi faire confiance en Dieu. Ça, on va aller rapidement. Pourquoi faire confiance à Dieu? Parce que cela nous fait comprendre que rien ne nous fait peur. Quand on a confiance en Dieu, on n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Avoir confiance en Dieu rendra nos jours ordinaires extraordinaires. Extraordinaire. C'était un jour ordinaire, mais Dieu le rendra extraordinaire. Je m'appuie sur l'histoire de Pierre et Jean. Après la résurrection de Christ, ou l'ascension de Christ, ils avaient peur à un moment. Mais lorsque la peur a quitté, ils ont compris qu'ils devaient agir. Ils allaient dans un temple adorer, ils ont vu une personne paralytique devant le temple. Pour ce monsieur, c'était un jour ordinaire. Il disait, il demandait, il faisait l'aumône. Pour lui, il attendait que Pierre et Jean lui donnent quelques pièces. Mais ces jours-là, comme ils ont repris confiance en Dieu, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, qu'est-ce qu'ils avaient? C'était cette confiance en Dieu. Ils disent, ce que nous avons, lève-toi et marche. Nous te donnons plus que l'or, plus que l'argent, parce que nous avons confiance en Dieu. Amen. Mais c'est des gens, quand nous lisons la Bible, après le départ de Jésus, ils s'étaient cachés, ils avaient peur. Mais lorsqu'ils ont repris confiance en eux, ils pouvaient faire marcher des paralytiques, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient des sentinelles. Amen. Nous devons avoir confiance en Dieu parce que cela nous fait comprendre que rien ne nous fait peur. Le deuxième, pourquoi avoir confiance en Dieu? Ça nous donne l'assurance dont nous avons besoin, peu importe les circonstances. Ça nous donne l'assurance. La raison pour laquelle Paul pouvait dire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. C'est l'assurance lorsque nous avons confiance en Dieu en tant que sentinelle. Nous avons cette assurance. Nous avons cette assurance. Et le troisième point, pourquoi faire confiance en Dieu? Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Lorsque Dieu promet, il réalise. Nous prions un Dieu responsable. Nous prions un Dieu responsable. Il est fidèle à ses promesses. Rien que penser à un Dieu qui est fidèle à ses promesses, ça nous met en confiance. On s'est dit non, là je ne me suis pas trompé d'adresse, je suis vraiment à la bonne adresse. Je suis vraiment au bon endroit. Il est impossible, dans Hébreu nous dit, il est impossible que Dieu mente. Il ne ment pas. Impossible. Impossible. Il est impossible que Dieu mente. Toujours fidèle à ses promesses. Pourquoi faire confiance en Dieu? Parce qu'il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Même lorsque nous sommes abattus. Vous savez, un moment, Élie voulait lâcher. Comme je l'ai dit tantôt, il priait à Dieu. Tout le monde veut m'ôter la vie parce que c'était un homme à abattre. Tout le monde veut ma peau. Je suis resté seul. Il était tellement abattu, il n'avait plus. Il était stressé, il n'avait plus de ressources. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Raison pour laquelle nous avons intérêt à lui faire confiance. Nous avons intérêt à lui faire confiance. J'avais encore beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter ici. Amen. Amen. Tout ce que j'allais dire, c'est que il y a un mois, le pasteur m'avait dit que je devais préparer une prédication. Et quand je commençais à préparer mes textes, ma prédication, j'avais plutôt un autre thème que je voulais partager. J'allais dans une autre direction. Tout ce que je viens de partager avec vous, ça fait une semaine seulement que Dieu m'a donné cette directive. Donc ça veut dire que ce matin, je suis persuadé que Dieu a parlé dans le cœur d'une personne qui doit faire confiance en Dieu. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu a parlé personnellement à une personne. Je ne sais pas. Peut-être les diagnostics à l'hôpital, les résultats ne sont pas bons. Je ne sais pas. Peut-être pour une raison ou une autre, on est inquiet. Je ne sais pas quel genre d'inquiétude, mais Dieu veut te dire ce matin, fais confiance. Fais confiance. Et il sait pourquoi il a donné cette directive. C'est parce qu'il veut aussi que nous puissions lui faire confiance. Ici, il nous a établis comme des sentinelles et que nous ne marchons pas dans une relation de confiance avec lui. Pour nous, ça sera un fardeau. Ça ne sera pas une mission. Ça sera un fardeau. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu est bon.
Depuis un mois, là, le seul mot qui me vient à l'esprit, encore du temps, c'est Alléluia. 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 Alléluia pour ma santé. Alléluia pour ma famille. Alléluia pour toi, Seigneur. Alléluia pour cette maison. Alléluia. Cette famille, Seigneur, que tu nous donnes. Alléluia. Alléluia pour mon pasteur. Alléluia pour sa famille. Alléluia pour votre famille. Alléluia. 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 Il est bon, Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. pas la force
de prier. On n'a pas la force de louer. Mais Dieu nous entend même dans nos silences. Dieu nous entend dans nos murmures. Dieu nous entend dans nos soupirs. Alléluia. Alléluia. Dieu t'entend. Dieu te voit. Dieu sait. Dieu sait ce dont tu as besoin. Des fois, on a besoin de la paix. On a besoin du repos. Ça fait partie de la vie aussi. Alléluia. Des fois, on va juste chanter. Je te loue, Seigneur, je te loue, dans mes souffrances et mes vallées, je te loue, je te loue, sur la montagne et mes succès, je te loue, je te loue. Alléluia. Alléluia. Oh, je te loue. Oh, Seigneur Jésus, je te loue. Je te loue. Je te loue. Je chante un simple chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. J'apprécie tout ce que tu fais, mon tendre Sauveur, mon précieux Jésus. Mon cœur se réjouit de t'appartenir. Nulle part ailleurs je ne voudrais être que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour. Tiens-moi tout près, tiens-moi très fort dans tes bras d'amour. Oh, je chante un simple chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. J'apprécie tout ce que tu fais, mon tendre Sauveur, mon précieux Jésus. Mon cœur se réjouit de t'appartenir. Nulle part ailleurs je ne voudrais être que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour. Tiens-moi tout près, tiens-moi très fort dans tes bras d'amour. Que dans tes bras, que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Tiens-moi tout près, tiens-moi très fort.
une relation personnelle avec nous, avec chacun de nous. Que votre chanson d'amour n'est pas la même que la mienne. Et tous nous pouvons lui chanter un chant d'amour. Je vous invite à le faire. Alléluia. Je chante. Je chante d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. Je précise tout ce que tu fais, mon tendre Sauveur, mon précieux Jésus. Mon cœur se réjouit de t'appartenir. Nulle part ailleurs je pourrais être que dans tes bras. Alléluia. Que dans tes bras. Plus fort, plus près, dans tes bras d'amour. Que dans tes bras, que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras d'amour. Tiens-moi tout près, tiens-moi très fort, tiens-moi tout près, tiens-moi très fort, tiens-moi tout près, tiens-moi très fort, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Dieu. Alléluia. Le prochain chant s'appelle Nous te couronnons. On n'a pas l'autorité pour couronner Dieu. Vous êtes d'accord? Mais on a la liberté de le couronner roi de nos vies. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, nous te couronnons, le roi, le Seigneur de nos vies, le roi, le Seigneur de nos esprits, de notre âme et de nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. À celui qui porte une couronne épée, à celui qui veut outrager, blesser ses mains et ses pieds, furent transpercés, le rocher déchiré. Sacrifice à celui qui porte.
tu as pris pour les larmes et pour le sang, volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté. Nous te couronnons, Seigneur Jésus. Nous te couronnons, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh. Nous te couronnons, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh. Déclarons-le ce matin. Nous te couronnons, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu. Nous te couronnons, Seigneur, face à terre, nous t'adorons, Jésus, proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh, tu es digne, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh, tu es digne, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, nous te couronnons, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu es digne de régner sur nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es digne de régner dans nos maisons. Tu es digne de régner dans nos familles. Tu es digne de régner sur nos enfants. Alléluia. Tu es digne de régner là où nous sommes, là où nous travaillons. Tu es digne de régner dans nos villages, dans nos villes, dans nos provinces, dans nos pays. Seigneur, nous élevons ton nom, Seigneur, sur tout ce qui règne dans nos vies. Seigneur, nous l'abaissons pour que tu sois élevé. Alléluia, que tout ce qui règne dans nos vies soit abaissé pour que tu prennes toute la place qui te revient. Alléluia, Alléluia, nous te couronnons, face à Dieu nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu, nous te couronnons, face à Dieu nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu, nous te couronnons, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu. Je prie
Que cette chanson vous accompagne, que ce petit bout, ce petit refrain vous accompagne.